Chinelo n'avait vu aucun mal à partir pour ce nouveau voyage d'affaires. Ce n'était l'affaire que de 5 jours, juste assez pour réapprovisionner son petit commerce. Son second mari, Emeka, l'avait rassuré avec son sourire charmeur habituel, « Pars en paix, ma femme. Je veillerai sur la maison comme sur la prunelle de mes yeux. » Elle l'avait cru, comme toute épouse confiante. Après des années de veuvage et une lutte incessante pour élever seule sa fille, Chika, elle pensait que Dieu la récompensait enfin avec un homme offrant la stabilité. En bouclant sa valise, elle avait prié silencieusement pour son foyer, sa fille et son mari, n'imaginant pas un seul instant que derrière ce sourire se cachait un complot attendant patiemment son absence. Le voyage en lui-même fut sans histoire, mais Chinelo portait en elle un sentiment d'inquiétude inébranlable. Ce n'étaient ni les routes poussiéreuses ni les marchands bruyants du dépôt d'Enugu qui la troublaient. C'était la façon dont Emeka avait précipité son départ, presque trop impatient de la voir partir. Elle avait chassé cette pensée, se disant que c'était simplement sa façon de l'encourager dans ses affaires. Après tout, n'était-ce pas Emeka qui lui avait dit un jour, « Une femme comme toi mérite de bâtir un empire, pas seulement de survivre ?» Elle avait souri alors, croyant avoir trouvé non seulement un mari, mais un partenaire de destin. À son insu, alors même qu'elle négociait dans les marchés animés d'Enugu, Emeka dressait une autre scène à Lagos. Une scène non pas pour son triomphe, mais pour son humiliation. Son court voyage était devenu la couverture parfaite pour la trahison, et la maison même qu'elle et son défunt mari avaient bâtie brique par brique, au prix de tant de sacrifices, était sur le point d'être transformée en théâtre de la tromperie. Lorsque le bus entra enfin dans Lagos, le crépuscule avait déjà peint le ciel d'ambre fané. Chinelo traînait sa petite valise avec la lassitude du voyageur, le cœur allégé à la pensée de retrouver son chez-soi. Mais en tournant dans sa rue, ses pas ralentirent. Des voitures bordaient les deux côtés de la route étroite, leur carrosserie rutilante accrochant les derniers rayons du soleil couchant. Le son des tambours, des ululements de joie et des haut-parleurs tonnaient dans l'air. Elle fronça les sourcils, confuse. Sa première pensée fut qu'un voisin célébrait peut-être un mariage ou des funérailles. La rue entière semblait vibrer de festivité, mais plus elle approchait, plus son cœur s'alourdissait. Des chapiteaux colorés s'étendaient jusqu'au portail même de sa concession, et ses murs étaient drapés de rubans blancs et or. Des inconnus entraient et sortaient avec des plateaux de nourriture, des enfants en tenue de fête couraient dans sa cour, et l'air était saturé d'odeurs de viande frite, de riz jollof et de parfums. Elle s'arrêta au portail, figée par l'incrédulité. Sa concession. Sa maison. Son sanctuaire. Un instant, elle se demanda si ses yeux fatigués la trompaient, mais la réalité brutale lui frappa la poitrine. Il y avait une célébration. Un mariage. Et cela se passait chez elle. Traînant sa valise de ses mains tremblantes, Chinelo se faufila parmi des femmes qui la prirent pour une invitée retardataire. La cour bourdonnait de musique, de rires et de tintements de verre. Elle pénétra dans son propre salon, et ses genoux faillirent se dérober. Au centre, vêtu d'un agbada parfaitement taillé, se tenait Emeka, son mari, souriant fièrement. Sa main en serrait une autre, qui n'était pas la sienne. Ses yeux se posèrent sur la mariée, et son souffle se bloqua dans sa gorge. Adise. Son Adise. L'amie sur qui elle s'était appuyée durant son veuvage. Celle qui avait pleuré avec elle à la mort de son premier mari. Celle qui l'avait encouragée à donner une chance à Emeka. Adise, drapée dans une dentelle ivoire, sa coiffe gelée haute et étincelante de bijoux, se tenait là en tant qu'épouse. Le monde de Chinelo vacilla. Elle s'agrippa à une chaise pour ne pas tomber, tandis que la chorale chantait bruyamment, noyant le bruit de son cœur qui se brisait. Comment les deux personnes en qui elle avait le plus confiance, son mari et sa meilleure amie, pouvaient-ils se tenir là, main dans la main, souriant comme si elles n'avaient jamais existé? Alors qu'elle restait là, sous le choc, des bribes de murmures lui parvinrent des invités attablés. Enfin, Emeka a choisi la bonne femme, marmonna une dame âgée avec approbation. Cette veuve qu'il avait épousée à la hâte ne convenait pas. Elle traînait trop de passé avec elle. Un jeune homme comme lui méritait quelqu'un de plus frais, pas une femme avec autant de bagages, gloussa un autre homme. Les mots transpercèrent Chinelo comme des couteaux, chaque phrase plus profonde que la précédente. Ses jambes tremblaient sous le poids du ridicule. Ces étrangers mangeaient chez elle, buvaient dans ses verres, tout en se moquant de son existence comme si elle n'était qu'un fantôme hantant sa propre maison. Elle voulait hurler, se précipiter, arracher le voile de la tête d'Adise et exiger des réponses. Mais sa voix mourut dans sa gorge. Tout ce qu'elle put faire fut de serrer son pagne plus fort,
comme pour se protéger de l'humiliation qui bouillonnait autour d'elle. Puis, pour approfondir la blessure, Addis se tourna. Leurs regards se croisèrent à travers la salle. Au lieu de la honte, les lèvres d'Addis s'étirèrent en un sourire triomphant. À cet instant, Chinelo comprit. Ce n'était pas un accident. Cette trahison avait été minutieusement planifiée, peut-être depuis le tout début. Ses mains tremblaient violemment, sa vision se brouillait de larmes qu'elle refusait de laisser couler devant eux. Elle se détourna, sortant discrètement de la salle bondée, essayant de ne pas attirer l'attention. Mais Chika, sa fille de 16 ans, l'avait déjà repérée. La jeune fille se précipita à ses côtés, les yeux brûlants d'un mélange de confusion et de douleur. « Maman » murmura Chika avec ferveur en lui saisissant le bras. « Ne pleure pas ici. Il pense avoir gagné. Mais Dieu ne dort pas. » Les paroles de la jeune fille, bien que douces, portaient une puissance bien au-delà de son âge. Chinelo cligna des yeux, réalisant que même dans la tempête, sa fille avait hérité du feu tranquille de son défunt père. Un feu que Chinelo elle-même avait presque oublié posséder. Ensemble, elles se tinrent dans l'ombre de la cour, regardant la trahison se dérouler sous des auvents décorés de mensonges. Chinelo inspira profondément, refoulant les sanglots qui menaçaient de s'échapper. Elle avait été humiliée. Oui. Mais ce n'était que le début. Et bien qu'elle ne sût pas encore comment, une chose brûlait clairement dans son cœur, il regretterait d'avoir cru pouvoir l'enterrer dans sa propre maison. Chinelo se tenait juste au-delà de la lueur des chapiteaux, les battements de tambour déferlant sur elle comme des vagues qui l'empêchaient de respirer. Les souvenirs arrivèrent sans invitation. De petits éclairs qui ne s'alignaient que maintenant en un motif cohérent. Emeka insistant pour un mariage rapide avant que les langues ne se délient. Emeka exigeant de garder les clés de la maison par sécurité. Emeka la dissuadant de faire sa comptabilité tard le soir parce qu'une épouse doit se reposer. Elle se rappela comment il avait ri de ses questions sur une alerte bancaire mystérieuse sur son téléphone, comment il avait commencé à verrouiller sa mallette, comment les visites de ses amis s'étaient raréfiées après qu'Emeka eut commencé à planifier du temps en famille chaque week-end. Chaque souvenir s'emboîtait, une suite de signaux d'alarme silencieux qu'elle avait pris pour les manies d'un homme réapprenant à aimer. Elle passa un pouce sur le cal sur sa paume, preuve des années passées à transformer le chagrin en travail, le travail en un toit, et ce toit en un foyer. Emeka était entrée dans ce foyer comme un baume, et elle avait accueilli le soulagement, reconnaissante de baisser sa garde. À présent, elle reconnaissait que la douceur qu'il aimait n'était pas son cœur, mais ses limites. La stabilité qu'il louait n'était pas sa foi, mais le rythme prévisible dont il avait besoin pour orchestrer son vol. Même les fleurs qu'il avait commandées cette première semaine, des lys blancs qui faisaient éternuer sa fille, tenaient moins de la romance que de la reconnaissance, une façon de tester qui entrait et sortait, quelle porte grinçait, quel voisin commérait le plus fort. Alors que le maître de cérémonie demandait à la foule de se préparer pour la bénédiction du couple, Chinelo observait Emeka lever le menton avec l'arrogance de celui qui s'en tire depuis trop longtemps. La trahison n'était pas simplement qu'il en aimait une autre. C'était qu'il n'avait jamais aimé du tout. Il avait aimé l'opportunité. Ses économies, l'héritage de son défunt mari, la façon dont les banques souriaient à une femme avec une hypothèque remboursée demandant un prêt commercial. Il avait épousé son accès et s'était nourri de sa confiance, et il avait choisi ce moment précis, sous son toit, sous son ciel, pour couronner ce vol par un vœu. Près du local du groupe électrogène, à moitié dissimulé par la danse des ombres projetées par les ampoules oscillantes, deux voix percèrent le bruit. Chinelo s'immobilisa, tirant doucement Chika derrière elle. La voix d'Ifani portait cette certitude huileuse qu'elle avait toujours détestée, polie en public, aiguisée en privé. Une fois que cette cérémonie a lieu, disait-il, personne ne remettra en question qui contrôle la concession. La coutume est claire. La maison familiale reste à la famille. Elle peut garder son étal au marché. Le petit rire d'Emeka suivit, sans humour. Et les papiers? Ifani fit claquer sa langue. Détends-toi. Tu connais déjà le greffier. Les signatures se plient pour ceux qui savent comment saluer les aînés. Il fallut un effort surhumain à Chinelo pour ne pas sortir et cracher la vérité, que la maison n'était pas une relique paternelle, mais une hypothèque payée par le sang et la sueur, qu'elle et son défunt mari avaient traîné jusqu'à la ligne d'arrivée. Ifani avait porté le deuil comme un frère, mais convoité comme un ennemi, parlant sans cesse de tradition tout en ignorant le registre des dépôts à son nom. Maintenant, le masque tombait. Il parlait d'elle comme d'un obstacle, un espace réservé. Une veuve dont le rôle fini était de s'effacer à l'arrière-plan pendant que les hommes arrangeaient l'avenir.
Et Emeka, sa seconde chance choisie, était l'instrument avide, empruntant l'audace d'Ifani pour financer ses ambitions. Le téléphone de Chinelo vibra, à peine perceptible sous la musique. Le nom de Maître King clignota sur l'écran. Elle lui avait envoyé un message depuis le bus lorsque l'inquiétude avait commencé à picoter ses os. Ne confronte pas sans preuve, avait-il conseillé plus tôt. Observe. Collecte. Choisis le moment de ta vérité. Elle tapa sous le faible éclairage, il transfère la maison. Signature falsifiée probable. Je vais chercher des preuves. Sa réponse arriva rapidement, enregistre ce que tu peux. Reste en sécurité. Je suis prêt. Elle glissa le téléphone dans son pagne. Les mots d'Ifani avaient allumé sa colère, le calme de Kin l'avait tempéré en détermination. Il n'y aurait pas de crise imprudente aujourd'hui. Il y aurait une fin mesurée, comme un verdict. À l'intérieur du salon transformé en salle de fête, Addis scintillait comme une promesse qu'elle avait un jour déposée doucement dans la paume de Chinelo. Ma sœur, je protégerai toujours tes arrières. Maintenant, cette promesse ornait son poignet sous la forme d'un bracelet que Chinelo avait offert il y a des années, scintillant chaque fois qu'Addis levait la main pour accepter les louanges. Elle se penchait vers ses demoiselles d'honneur avec un rire qui fendait l'air. Quelqu'un demanda, où est la dame de la maison? Les yeux d'Addis balayèrent la pièce, défiant la réalité elle-même de s'y opposer. La dame, dit-elle doucement. La dame, c'est de l'histoire ancienne. Aujourd'hui, nous écrivons l'avenir. Chinelo regardait depuis l'encadrement de la porte, caché par la foule des invités, et sentit la douleur d'une amitié mourant sans dignité. Elle se souvenait des nuits sur ce même canapé, Addis racontant des histoires, lui touchant le bras, promettant que l'amour ne l'avait pas oublié. C'était une conquête mise en scène avec la carte de la victime. Et pourtant, sous l'éclat dur d'Addis, Chinelo reconnut quelque chose de fragile, une panique vacillant derrière les yeux. Addis ne voulait pas seulement un mari, mais une histoire prouvant qu'elle avait gagné la vie. Elle pensait que porter le monde de Chinelo comme une robe le lui livrerait. Mais une robe peut être ajustée. Une vie ne le peut pas. Le couloir à l'étage sentait vaguement l'encaustique et la vieille pluie. Chinelo glissa d'ombre en ombre, le bruit d'en bas étouffé par le béton et la distance. Dans sa chambre, la porte de l'armoire était entr'ouverte, juste assez pour la narguer. Elle s'agenouilla près du coffre en bois où elle gardait le coffre-fort, collant son oreille pour entendre le clic familier en tournant le cadran. Le code, l'anniversaire de son défunt mari couplé à celui de Chika, échoua. Encore. Au 4e essai, le coffre s'ouvrit, non pas avec triomphe, mais avec une facilité creuse. À l'intérieur gisait une enveloppe, nette comme un mensonge bien plié. Elle en sortit le contenu et sentit le sol tanguer. Des photocopies là où les originaux auraient dû être, un reçu du cadastre tamponné 2 jours plus tôt. Son nom mal orthographié, juste assez pour passer un coup d'œil rapide. Elle toucha l'emplacement vide où le stylo plume de son défunt mari reposait depuis des années. Disparu. Tout comme la lettre de la banque confirmant le paiement final. À leur place, une carte de visite élégante qu'elle ne reconnaissait pas, un intermédiaire qui transformait la propriété en solution. La solution d'Emeka était de dépouiller la maison de ses preuves et de laisser les murs plaider en sa faveur. Chinelo plia la liasse falsifiée une fois, 2 fois. Des pas résonnèrent dans le couloir, et Chika se glissa à l'intérieur, le souffle court. « Maman, ils appellent pour la bénédiction. » Chinelo lui montra les emplacements vides. La mâchoire de la jeune fille se serra, les yeux brillants mais secs. « Alors nous arrêtons la bénédiction, dit-elle doucement. Mais nous l'arrêtons comme des gens qui possèdent la maison. » Chinelo expira longuement, l'air la quittant comme une promesse tenue. Elle glissa les faux documents dans son pagne, alluma l'enregistreur de son téléphone et embrassa le front de sa fille. « Nous avançons avec sagesse, murmura-t-elle. Et nous les laissons parler là où tout le monde peut entendre. » De retour sous les chapiteaux, la voix du maître de cérémonie retentit avec cette chaleur exercée qui rend toute traîtrise festive. « Que l'amour parle maintenant, cria-t-il, faisant signe au prêtre. Emeka et Addis s'avancèrent en tandem. Le prêtre leva les mains. Les tambours s'adoucirent en un battement de cœur. Quelqu'un entonna un hymne, la mélodie cousant une fausse sainteté à travers l'espace emprunté. Chinelo sentit le moment monter comme une vapeur, inodore, invisible, brûlante. C'était le point culminant du théâtre, une bénédiction pour vernir le vol, une prière pour baptiser un mensonge. Elle sortit de l'ombre,
l'ourlet de sa robe de voyage chuchotant contre le carrelage, Chika, écho loyal, à ses côtés. Pendant 3 battements de cœur, personne ne remarqua rien, la foule captivée par la chorégraphie de la cérémonie. Puis le premier hoquet de surprise déchira le tissu du moment, suivi d'un autre et d'un autre. Le sourire d'Emeka vacilla puis se figea. Les doigts d'Adiz agrippèrent son bouquet jusqu'à meurtrir les pétales. Chinelo ne chercha pas de microphone. La maison elle-même amplifiait sa voix. « Bonsoir », dit-elle, et le silence se fit. Avant que les bénédictions ne tombent, que la vérité se dresse. Son regard balaya les visages, des proches qui avaient mangé sa nourriture, des voisins qui avaient emprunté son échelle, des inconnus ivres du sucre des commérages. Elle sentit le poids de la mémoire de son défunt mari, la pression chaude de la main de Chika, le grain solide de son propre courage. Ce toit avait été payé avec une sueur qu'il n'avait pas versée. Elle dit, les yeux rivés sur Emeka, ces murs ont été élevés par des vœux que vous n'avez pas tenus. Elle se tourna vers Adiz, dont le menton tremblait malgré le sourire méprisant qu'elle tentait de maintenir. Et toi, mon ami, tu étais un bijou dans mon tiroir et de la douceur pour mon passé. Retire l'un, rends l'autre. La bénédiction attendra. Les tambours s'étaient tus. Même le générateur semblait écouter. Quelque part, une cuillère glissa d'une main et tinta comme une cloche. Le théâtre avait trouvé son contre-rituel, la vérité, dite par la voix de la propriétaire. Les mains du prêtre restèrent suspendues en l'air. La bénédiction finale était perchée sur ses lèvres lorsqu'un silence tranchant coupa la salle. Chinelo, ses pagnes portant encore la poussière du voyage, ses cheveux attachés lâchement, ses yeux flamboyants de fureur et de dignité, se tenaient là. Des halètements se propagèrent comme une traînée de poudre. Certains murmurèrent son nom avec incrédulité, d'autres se figèrent. Le sourire confiant d'Emeka se vida de son visage comme si on lui avait retiré le sol sous les pieds. Sa bouche tressaillit, mais aucun son ne sortit. Chinelo leva la main, stable malgré le tremblement dans sa poitrine. « Ceci, dit-elle, sa voix assez tranchante pour percer le silence stupéfait, est mon mari. Ceci est ma maison. Et ceci, elle pointa l'étreinte nuptiale d'Emeka et Adiz, et la trahison dans sa forme la plus haute. » Un brouhaha explosa parmi les invités. Adiz, surprise, retrouva rapidement son dédain. Elle jeta son bouquet au sol, ses yeux se plissant en fentes acérées. « Regarde-toi » ricana-t-elle, sa voix traversant la salle comme du venin. Traînant la poussière de la route dans un jour saint. « Chinelo, dois-tu t'embarrasser partout? Ne vois-tu pas que cet homme n'a jamais voulu de toi ?» Elle pointa un doigt orné de bijoux, son rire cruel et aigu. « Laisse la place aux femmes plus jeunes. Tu n'étais qu'une escale. Tu es stérile, vide. Il a besoin d'une vraie femme qui peut lui donner des enfants, pas d'une veuve qui traîne l'ombre de son mari mort dans chaque pièce. » Les invités retinrent leur souffle, horrifiés. Chinelo sentit ses genoux faiblir sous l'insulte, son cœur se déchirait. Les souvenirs de nuits passées à prier pour un autre enfant, les mots de réconfort d'Emeka. Tout se changeait en cendres. Adiz avait brandi son chagrin le plus profond comme un poignard. Mais même dans la tempête de la honte, Chinelo redressa le dos. Sa voix trembla mais ne se brisa pas. « Je suis peut-être stérile à tes yeux, dit-elle lentement, le regard inflexible. Mais je ne suis pas stérile de dignité. Je ne suis pas stérile de vérité. Et la vérité est ce qui va vous mettre à nu ici aujourd'hui. » Le sourire d'Adiz vacilla. La salle bourdonnait de tension. C'est alors que Chika s'avança de derrière sa mère, serrant un téléphone. « Assez de mensonges, déclara-t-elle. Tout le monde doit entendre la vérité. » Elle appuya sur lecture. La voix d'Emeka, inconfondable et accablante, se déversa du haut-parleur. « Une fois que Chinelo est dehors, la maison est à moi. Nous la vendrons rapidement avant qu'elle ne coure au tribunal. Avec Adiz à mes côtés, personne n'osera contester. » La stupeur explosa comme le tonnerre. Puis la voix huileuse d'Ifani suivit, « Ne t'inquiète pas. Je m'occuperai du greffier. La tradition est de notre côté. Elle n'aura rien. » La salle sombra dans le chaos. Les invités bondirent sur leurs pieds. Emeka tenta d'arracher le téléphone, mais Chika recula vivement. « Cette maison, dit la jeune fille, les yeux brûlants du courage de son père, appartient à ma mère. Vous ne pouvez pas la voler avec des mensonges. » Le prêtre s'écarta, dégoûté. Ce qui devait être sacré était devenu un procès public.
Les invités commencèrent à condamner ouvertement le couple. Voler une veuve, dans sa propre maison, cria un vieil homme. Addis tenta de protester, il mente. Mais l'enregistrement couvrait sa voix. Quelques femmes crachèrent par terre en la regardant. La réputation d'Emeka partait en fumée. Réalisant que tout était perdu, il craqua. Les yeux rouges d'humiliation, il rugit et se jeta vers Chinelo, la main levée pour frapper. Les invités hurlèrent. Mais avant que le coup ne porte, deux hommes robustes, des voisins, bondirent et lui tordirent le bras dans le dos, le forçant à s'agenouiller. « Honte à toi » cracha l'un d'eux. « Levez la main sur la femme qui t'a nourri. » Emeka se débattait, son agbada froissé, sa dignité en lambeaux. Le masque était tombé. Chinelo ne s'y pas. Elle le regarda de haut, calme. « Tu as montré au monde qui tu es, Emeka. Mais souviens-toi, la vérité a toujours les jambes plus longues que le mensonge. Et aujourd'hui, la vérité t'a dépassé. » Le chaos atteignit son paroxysme lorsque deux policiers entrèrent, menés par Maître Kin. Il leva des documents officiels. Cette maison appartient légalement à Madame Chinelo. Et voici, il tapota le dossier, les preuves de falsification par Ifani en collaboration avec Emeka. Les regards se tournèrent vers Ifani, qui tenta de fuir, mais fut rapidement menotté. « C'est la tradition » cria-t-il. « Une veuve ne peut pas posséder. » Maître Kin répondit froidement, « La tradition n'annule pas la loi, et la loi ne récompense pas le vol. » Pour Chinelo, voir Ifani emmener n'était pas une joie, mais une nécessité. Cependant, le coup de grâce vint d'Addis. Tremblante, elle arracha son voile et hurla à Emeka, « Tu m'avais promis la sécurité. Tu as dit que la maison serait à nous. » Elle pressa une paume sur son ventre. « Je porte ton enfant, Emeka, et maintenant tu nous as ruinés tous les deux. » La foule fut frappée de stupeur. Ce qui était une trahison amicale devenait une trahison enveloppée d'une vie à naître. « Tu as quitté son lit pour le mien, et voici le fruit » cria Addis. Mais au lieu de la sympathie, des rires amers résonnèrent. Addis s'effondra au sol, sa robe de mariée souillée. La femme qui avait triomphé était maintenant brisée. Maître Kin ne s'arrêta pas là. « Mesdames et messieurs, Emeka a déjà hypothéqué des parties de cette maison pour couvrir ses dettes de jeu. La moitié de ce que vous voyez a été vendu illégalement à des usuriers. » L'horreur balaya la foule. Il n'avait pas seulement volé sa confiance, il avait vendu les murs mêmes qui l'abritaient. Les voisins huèrent Emeka. Escroc. Il tomba à genoux devant Chinelo. « Pardonne-moi, j'étais désespéré. » Le désespoir n'excuse pas la destruction, répondit-elle. Tu n'étais pas désespéré de survivre. Tu étais désespéré d'avidité. La concession devint silencieuse. Les invités partirent, laissant derrière eux les restes d'une fête maudite. Chinelo se tenait debout, son esprit meurtri mais intact. Elle se tourna vers Chika. « Maman » murmura la fille en pleurant. « Même si les hommes te trahissent, tu es toujours mon héroïne. » Chinelo réalisa qu'elle n'avait pas besoin de vengeance. L'effondrement de leur plan était suffisant. Emeka était effondré, Addis emmené en pleurs, Ifani menotté. Les invités partis, Chinelo marcha lentement à travers les ruines de ce qui devait l'humilier. Elle toucha le cadre de la porte. « Maman, qu'est-ce qui va se passer ? » « On va tout perdre » demanda Chika. Chinelo s'agenouilla et prit le visage de sa fille dans ses mains. « Une maison ne fait pas une famille, mon enfant. L'amour et la vérité, si. Et ça, aucun homme ne peut nous le voler. » Elle jura intérieurement de se battre pour récupérer chaque pouce vendu par Emeka. La route serait dure, mais elle n'avait plus peur. Le lendemain, à l'aube, Chinelo se tenait sur son balcon. Le chant des oiseaux remplaçait les tambours du mensonge. Seule, oui, mais pas brisée. Plus forte que jamais. Ce n'était pas seulement de la survie, c'était une résurrection. Et à partir de ce jour, aucune trahison, aucun papier falsifié, aucune amie envieuse ne lui prendrait ce qu'elle avait reconstruit. Non seulement un foyer, mais un héritage de vérité pour sa fille.